Bonsoir, merci parce qu'on choisit Télévision Pacifique dans les SA. C'est émission l'interview qui est entrée la caillou. Aujourd'hui, on a pour recevoir Renaud Pierre. Il est avocat au barreau de Port-au-Prince. Bonsoir Renaud et bienvenue sur le plateau émission l'interview. Bonsoir Naïma, bonsoir à tous les téléspectateurs et fidèles téléspectateurs émission interview. C'est un plaisir pour moi de m'avoir dans l'émission ça. Oui, et bien avec vous, Renaud, nous pourrons regarder est-ce que le droit des consommateurs c'est en réalité en Haïti ou bien pour utiliser des termes assez juridiques, est-ce que le droit des consommateurs est effectif, est-ce qu'il est applicable. Donc pour qui ça est important, avant tout pour nous aborder un thème comme ça. Bon, effectivement, depuis les années 1960, il y a un mouvement que le mouvement consumériste qui était déclenché aux États-Unis. Pour qui ce mouvement a été déclenché, c'est parce que un avocat Ralph Nader qui a constaté que les consommateurs, par rapport à contrat que a signé, contrat de consommation, ils ont remarqué que le contrat ça a un déséquilibre entre eux-mêmes qui sont consommateurs et professionnels. Qui ça qu'on a dans le contrat ça, qu'on a des clauses abusives. Eh bien, c'est à partir de ce moment ça qui fait que le mouvement ça il prend naissance aux États-Unis en 1960 et il y a une nécessité pour que l'on doit des consommateurs. Mais nous autres en Haïti et nous j'ai souligné là, on a posé la question est-ce que l'on doit des consommateurs en Haïti? Oui. Donc moi c'est au fil de l'émission nous capables de répondre à la question ça. Mais on nous garde et on nous entrer et pour nous garder question cadre légal là puisque n'a pas les droits des consommateurs faut nous est-ce que un cadre légal qui là qui régit le domaine ça et comment ça y est en Haïti nous pas un texte de loi spécifique en matière de droits des consommateurs malheureusement. Nous avons un projet de loi que l'exécutif a déposé dans le Parlement qui date de 2012 qui spécifique à la protection des consommateurs mais le texte ça il pas jamais ratifié. Par contre, nous signons un accord avec CARICOM, nous membres CARICOM, et nous signons un traité que le traité Chagua-Mas. Et traité ça, dans l'article 184 et suivant, il traité question droit des consommateurs. Donc, par ricochet, nous sommes capables de dire, nous, puisque nous connaissons la Constitution haïtienne dans l'article 276-2, il fait état de tout traité, tout accord que l'État haïtien signe, eh bien, qui ratifié, eh bien, il fait partie de la législation nationale. Voilà. Donc, quelque part, nous sommes capables de dire nous avons le droit des consommateurs en Haïti. Mais est-ce qu'il y a appliqué? C'est la grande question. Oui, c'est la grande question. Mais maintenant, nous, par rapport avec l'événement qui passait au Renault, événement Salami en 2012, exactement. Et côté nous avons gagné l'Organisation de droits de consommateurs dominicain qui a relaté, après une enquête, qu'il y avait 15% de matière fécale dans les salamis et 54% d'entre eux contenaient des produits cancérigènes. Et nous avons l'autre fait peut-être public là, ou même yo connaît, et moi-même personnellement qui compte touché par des faits qui passaient un monde qui allait dans une pharmacie, il achetait un médicament capable dit qui expiré, dans le langage haïtien, et il baille malade là et malade là mourit. Qui donc tout pareil ça ou qui passait. Est-ce que nous capable dire par rapport avec petit cadre ça nous gagne est-ce que monde qui consommateur là capable bon recours et nous avons des institutions en Haïti et qui interviennent dans le domaine de protection des consommateurs notamment le ministère du commerce le ministère de l'agriculture. Dans le ministère du commerce il y a une direction qui est là pour contrôler la qualité des produits qui sont sur le marché et dans le ministère de l'agriculture il y a deux directions qui font contrôle sur les produits qui sont sur le marché également et en 2012 et il y a un bureau de normalisation que a été instauré en Haïti et qui était là pour gérer question produits que nous avons consommés en Haïti. Mais les n'a regardé dans la réalité, l'institution ça yo une fonction, c'est vrai, il y a une attribution, mais dans les faits, on pas senti présence vraiment. Vous remarquez que il y a des produits pharmaceutiques que nous avons consommés. Est-ce que il y a un contrôle vraiment de fait? Moun k'ap vend produit dans la rue dans bus notamment marketing il a fait marketing produit mais il pas contrôler c'est pas dit nous chercher la vie non exactement on pas chercher la vie pour nous détruire la vie voilà et vous connaissez ça paradoxal dans tout ça il y a une loi 10 août 1955 qui réglementait question produits pharmaceutiques mais en réalité est-ce que nous autres consommateurs nous connaissons l'existence de ça pour nous connaître si
nous victimes de un produit qui soit périmé, qui recours nous capable faire. Pas gagner, nous pas même par exemple, nous pas une procédure qui clairement tracée dans le cas que un consommateur est victime, que doit léser. Et ça passe comme une lettre à la poste? Une lettre à la poste, comme tu dis. Maintenant, à noter que nous sommes capables de gagner tenant compte de l'article. De manière générale, si on cause un préjudice, oui, voilà, en fonction du code civil, voilà. Vous êtes capable toujours faire recours, ça mais fait de manière spécifique, vous pas gagner, dans le droit des consommateurs, pas gagner. Parce que nous pas une loi des consommateurs en Haïti qui est spécifique sur ça. Nous avons des textes qui éparpillés dans le code civil là, qui protègent quelques droits en consommateur de gain. Par exemple, droit à l'information. Il y a un article dans le code civil là, c'est 1387 qui baille obligation à vendeur pour bailler information à consommateur là. Parce que en tant que consommateur, on pas capable acheter un produit pour pas connaître contenu, pour pas connaître qui ingrédient on fait. Imagine nous allergie avec un ingrédient qui composé produit. Nous allons parler de ça après comme si éducation qui ça supposé veiller les acheter un produit même de manière particulière. Justement parce que l'on acheter un produit nous pas gain habitude ça malheureusement pour nous prendre le soin pour nous garder si produit en péri mais si ingrédients correspondent à nous-mêmes en tant que consommateurs. Donc nous acheter produits comme ça et puis nous consommer. Et puis l'autre problème nous gagne tout en Haïti c'est que en pile produit nous consommer nous importer. Maintenant des fois l'on regarder emballage là li dans langue étrangère. Ou par contre qui ça là-dedans et pour le consommer. Conséquence il a affecté santé. Donc c'est tous les éléments qui jouent en défaveur nous autres en Haïti comme consommateurs que nous t'a doué très vigilants de n'a pas acheter un produit parce que droit des consommateurs là ils sont droits qui en France par exemple un code des consommateurs. Au Canada un organisme qui est le OPC, organisme de protection des consommateurs. Nous-mêmes, nous avons OPC en Haïti, mais des citoyens. Mais au Canada, il y a OPC qui est organisme de protection des consommateurs, qui est là pour contrôler et garantir protection consommateurs. Oui, mais Jean me dit, nous sommes supposé prendre ça très très au sérieux. Pour un pays, pour que des produits qui entrent, et comme s'ils vont tout laguer, pas des autorités vraiment, j'en dis, dans les faits, on regarde qui pas fait travail, c'est-à-dire on mange n'importe quoi. Voilà, consommer. Non. C'est-à-dire, ou livrer ou même en quelque sorte. Complètement. Et la douane a joué un rôle important dans ce sens-là, dans le contrôle produit, les apprentris sur le marché, pour vérifier la qualité produit, pour que vraiment nous autres, les produits viennent jeunes, nous ne pouvons pas sauter. Mais l'autre fait encore, nous pas relater, ça passe à répétition en 2012, en 2013 et en 2014, quand nous joignent des clients qui mélangent avec éthanol. Et ça, tout un paquet de monde. Et surtout, il faut nous veiller, nous-mêmes, peut-être téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous, dans la fin d'année, on est nous consommer alcool, voilà. En pile, mais il faut nous veiller vraiment, parce que l'on regarde, sous fin acheter produit, ou victime encore, le fin consommer, le mourir. Donc ça, premièrement, c'est vous-même qui pouvez, j'en ai dit. Oui, c'est mettre code veille quoi. C'est mettre code qui veille quoi, bien que tout. Et il faut nous connaître instance où est là, parce que ou même en tant que particulier, il n'y a pas veiller, peut-être qui et par la douane, et peut-être l'autre institution qui n'y travaille pour faire, ou même peut-être de manière particulière, ou pas faire ça. Mais ou même des précautions, parce que vous avez et pour capable protéger. Et ça te fait, et lorsque le droit des consommateurs prend quasi un vol, c'est après un discours John Fitzgerald qui dit, président américain, 15 mars 1962, il posait base droit des consommateurs. Et parmi les droits que un consommateur gagne, et après discours et président américain, c'est droit à l'information. L'information est précieuse. Parce que soit pas je produit pas d'information sur lui, ou par contre qui dégal café 60 euros. Il y a droit à la sécurité. Parce que ou pas seulement à acheter en tant que consommateur des produits de consommation et des produits de première nécessité. Il y a l'autre contrat qu'on peut signer en tant que consommateur. Par exemple, on peut acheter une machine. Oui, quand même, c'est une consommation. Voilà. Il faut qu'il assure que la machine l'a acheté, toutes conditions réunies, et que son machine freine bon. Par exemple, pour nous surtout qui a acheté une machine deuxième main, troisième main, ou quatrième main. Il faut qu'au moins, et mon cap vendre propriétaire là, t'as en mesure pour le maximum d'informations pour consommateur ça pas à l'acheter une machine et puis après 2 semaines machine ça a causé la molle. Droit à la sécurité. Puis droit à la réparation. Faut qu'on soit capable de recours pour les victimes, comprendre. Et puis droit au choix. Donc
ça c'est des droits qu'il y a avec droits des consommateurs côté que lorsque un pays veut protéger et garantir droit ça, eh bien il doit mettre accent sur lui, mettre accent non seulement par des promotions, faire éducation population, et aussi légiférer sur lui. Parce que si on ne pas connaît et droit, il y a toujours victime quotidiennement. Certainement. Donc c'est ça et tendance là. Maintenant après ça, on connaît que et ONU a pris une décision pour que yo consacre 15 mars comme journée mondiale des consommateurs. Donc depuis après discours ça et yo tout retenu date ça pour que yo fait promotion pour les consommateurs. Mais avant ça, pas souligner et consommateur comment qui est-ce qui est consommateur? Oui. Un consommateur. Oui, exactement. Qui est un monde qui est consommateur? Si un monde capable d'acheter un produit pour besoin personnel, bien besoin famille. Et définition ça au baili par rapport à droit des consommateurs là, mais bon l'autre tendance qui vient à l'encontre de définition ça, dans le sens que on monde ka vendeur et puis le consommateur. Comment expliquer ça? Par exemple, on monde qui ont bien immobilier. La vente c'est pour répondre à besoin personnel li. Donc monde qui parle agent immobilier qui a acheté bien ça dans maintenant. Il vient un statut de professionnel parce que lui même il a expertise dans le domaine là ou même cap vendre bien là ou pas forcément expertise. Donc il est capable juste ça l'en pral signer contrat, il est capable mettre il est capable jouer sous pour le défendre intérêt parce que on t'a oublié dit ça dans le début de l'émission qui finalité, qui objectif droit des consommateurs là, c'est pour protéger l'intérêt économique consommateur, assurer garantie santé et puis protéger sécurité en tant que consommateur. Maintenant, lorsque tout élément ça réuni, eh bien ça vient faire que le consommateur n'est pas victime par rapport au professionnel là, parce que là est droit des consommateurs ou est deux entités qui en face, c'est professionnel et puis consommateur. Là professionnel c'est monde qui vend produit, qui offre service parce que le consommateur généralement ou juste si on contrat, il y a un contrat d'adhésion, ou pas forcément discuter closure avec les gens qui vendent nos produits, mais les gens ne vont pas acheter service. Donc, généralement, limiter des clauses que les en droit, des clauses abusives. Et c'est là qu'on commence à utiliser produits, utiliser service, on parle que service n'est pas de qualité, non? Oui, donc, ça fait me penser avec les compagnies téléphoniques des fois qui pas toujours répondent à attente en tant que consommateur. Oui, Maître Pierre, ça dit est tellement important par rapport avec et définition et plus ou moins nous bail et sous monde qui c'est consommateur parce que le plus souvent les nous et droit des consommations nous plus que bagarre nous n'a manger tandis que il y a l'autre service peut-être on monde capable offrir et puis peut-être il est capable les aides par rapport à service ça. Exactement. De plusieurs autres services qui autres services nous capable prendre peut-être nous en Haïti le plus souvent doit nous un petit genre lésé par rapport avec service ça. Par exemple nous gagnons et par exemple service télécommunication j'aime bien souligner tout à l'heure ou un service qui pas toujours répondre à attente tout ou font appel n'a pas passé alors que moun peut-être des fois on connaît les moun téléphone dans sonné et puis après moun call ou back il dit que m'battre appel manqué non il pas forcément appel manqué mais juste c'est comme dire il était souhaité pour nouvelle le alors que on dit bon m'terre ou pas remarquer m'terre et puis tout ça peut-être et dans relation humaine yo ka générer des conflits. Vous comprenez? Donc c'est ça, tout élément ça en ligne de compte. Mais il y a notre banc encore que souvent mon Dieu qu'on a plein bouli, il dit bon mettons petit 4. Oui, ou pas well. Ou pas well et ou pas même il va faire appel vraiment exactement. C'est vrai, c'est pas menti là des fois il mettait 4 là vrai bon d'un seul coup peut-être qu'il capable bon on va connaître comment 4 la fait rouler mais quand même une explication pour ta bail. Les compagnies capable bail sous ça donc c'est j'en dis c'est un paquet l'autre service et que nous a consommer des fois nous juste penser bon ça passer voilà mais et ça affecte quelque part et droit de choisir puisque le fait que il y a deux compagnies sur le marché quelque part un monopole en tant que consommateur pas véritablement qu'à dire si on quitter ça parce que service c'est bidon ou pour prendre l'autre service que forcément on satisfait donc quelque part droit de choisir là nous pas gagner en Haïti malheureusement nous pensons à joindre vous comprenez ça offre nous voilà mais qui recommandation tu es capable de faire par rapport avec le domaine ça bon des recommandations c'est surtout à autorité nous
service yo gen qui dans ministère yo qui là pour gérer question contrôle qualité des produits pour aller vérifier dans marché dans market notamment parce que des produits qui périmés qui Oui, malgré yo périmé yo quitté dans supermarché. exactement. Oui, ça. Comprends? Même pas dire victime parce que et j'en tape dit en termes d'éducation, me qu'on regarder surtout et date expiration. Voilà. Donc d'abord faut que le ministère ça a rempli fonction véritablement sur le terrain. Aller mener enquête sur produits qui sont marché yo, vérifier si yo de bonne qualité avant même nous-mêmes en tant que consommateurs nous avons accès avec eux. Premier élément. Deuxième élément, il faut que tu aies une législation qui est spécifique sur le droit des consommateurs en Haïti. Ce que nous n'avons pas gagné. Nous ne pouvons pas gagner malheureusement. Donc, ça, c'est important pour que nous mettions l'accent sur le texte de loi qui est dans le Parlement, pour que nous votions. Malheureusement, nous n'avons pas un Parlement pour le moment qui est fonctionnel. Donc, ça, c'est des points importants. Et nous autres consommateurs, il faut que nous prenions le soin, avant de consommer un produit, pour nous prendre au minimum d'informations sur le produit. Garder si le produit est de qualité, garder si le produit n'est pas périmé, garder si éventuellement ingrédient dans le produit, s'il n'est pas périmé ou bien s'il pas allergique avec. Donc si vous allergique avec, vous apprenez que si vous prenez des précautions ça pour vérifier le produit, eh bien, il y a des problèmes de santé peut-être qu'on a gagné. Et puis médias autour gon travail pour faire tant que émission ça là qui fait promotion pour droit des consommateurs. Donc faut médias autant multiplier type d'émission ça yo pour mettre que le maximum de monde capable toucher de questions droit des consommateurs en Haïti. Donc je pense que l'aspect ça est vraiment important surtout question éducation et ou sauter et parler de lui parce que vraiment son monde ou pas éduqué ou bien tout malheureusement pas de capacité pour lui on pas toujours victime et je pense dans ce sens ça dans niveau ça quand même bien que l'état tout gain politique en cette matière pour aider plus monde éduqué dans le pays il y a plus monde qu'on lit et donc là monde éduqué nous comprendre que risque pour monde victime il vient moins parce que monde a plus ou moins gain lumière. OK, on ne peut pas et n'importe quoi. Donc, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres conseils peut-être capable et consommateurs dans question éducationnelle? Bon, le conseil capable bail c'est par exemple l'option contrat pas content aussi un contrat et puis ou pas li clause contrat. Parce que qui est tellement content pour faire affaire et pour plat aussi sont pas garder clause. Parce que généralement professionnel qui ça le fait, li bon contrat, li insérer une clause qui pas forcément en faveur. Donc, l'on pas prend habitude, l'option au contrat. Quel que soit le contrat, on va prendre le soin pour évaluer le contenu. Mais ça arrive que ou pense au fond bon à faire. Et puis c'est par la suite on va rendre compte que le fait qu'on pas prendre le soin pour analyser contenu contrat, clause contrat et puis on prend une clause abusive. Donc c'est ça. Donc faut que nous très très prudents dans le type d'échange qu'on a fait en tant que consommateur, dans le type de contrat de consommation que nous avons signé et dans la vie quotidienne. Donc c'est ça. Donc je pense que l'émission ça aujourd'hui il t'a supposé peut-être multiplier exactement par rapport avec l'autre média pour nous connaître que et nous avons droit en tant que consommateur nous avons droit pour nous choisir nous avons droit et pour nous avoir accès à information sur un produit que nous-mêmes et nous prenons consommer et droit à la réparation également parce que les droits faut qu'on capable de recours en justice justement donc parce que tout aspect ça est important parce que quelquefois qu'on fait nous connaît que quelques bagages se faveur au fait. Voilà. Or c'est pas le cas. C'est des droits qui reviennent à nous-mêmes en tant qu'individus qui comment on dit ça ou doit jouir droit ça et pas faveur. Malheureusement en Haïti en pile les domaines notamment protection des consommateurs là yo négligé ça, et en pile dans nos victimes malheureusement. Oui, justement. Donc, il y a quelques petits cas peut-être nous sommes capables de relater, mais nous comprenons de manière générale que ce droit est très lésé en Haïti. Tout à fait. Je dis par rapport avec un cadre légal et nous pas gagner tout ça. Et nous même livré à eux-mêmes et on manger n'importe quoi. J'en ai dit tout au début de l'émission, pas gagner captiver vent tout. Voilà. Pays à parce que son pays nous fait importation en pile. Et qui donc toute qualité et produit ça au cap entrer sur marché à des fois
on va même y contrôle pour tant qu'a dit et population à l'abri et de quelques bagages. Et gens peut-être mon connait appréhension hein, et si on monde peut-être veut essayer on bagaille sur population c'est très facile parce que son passeport voilà et malheureusement nous pas vraiment gagné et des autorités vraiment qui prend ça à cœur. Mais on connaît par exemple il y a quelques textes de loi à caractère consumériste qui que nous gagnons dans la législation que nous pas vraiment mettre en vue notamment texte qu'il y a avec une loi sur l'agence commerciale qui fait obligation à concessionnaire pour que le bon service après vente. Et pas tout le monde qui connaît cette loi ça. Dans l'article 3 loi ça, article 3 qui précise clairement que concessionnaire doit bon service après vente de un véhicule. Donc c'est d'où la nécessité pour que nous éduquions la population pour qu'on ait existence de texte de loi à caractère consumériste qui est capable de protéger intérêt. Donc, je pense que Maître Renaud Pierre, et nous croyons ça, peut-être téléspectateurs et téléspectatrices, ont apprécié l'émission là qui est capable d'ouvrir sous droit de gagner en tant que consommateur et consommatrice. Merci parce que tu as accepté de participer à l'émission avec nous. C'est un plaisir, Naïma, et je remercie toute l'équipe et émission et je remercie les téléspectateurs qui prennent le temps pour te suivre l'émission aujourd'hui. Et nous merci encore une fois, ou même qui te prend temps pour te suivre l'émission, l'interview. Nous pour rester sur Télévision Pacifique pour cette programmation.